Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand et comment se déroulent les décolonisations après la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, un détour par le pourquoi. Vous le savez depuis la quatrième, certains pays européens comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Espagne se sont taillés au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle des empires coloniaux. Ceux-ci se déploient en Afrique, qui est pratiquement entièrement colonisée, en Asie, mais aussi aux Caraïbes ou dans le Pacifique. Ces empires coloniaux sont, à partir de 1945 notamment, profondément remis en cause. C'est que le contexte est d'abord très favorable. En effet, les pays européens qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, au premier rang desquels la France, la Grande-Bretagne ou l'Italie, en sortent épuisés. De plus, les deux grands pays de la guerre froide sont opposés à la colonisation. Les États-Unis, d'abord, bien qu'entretenant des relations très inégalitaires, voire racistes, avec ses communautés noires et indiennes, et ayant eu lui aussi des colonies comme les Philippines ou Porto Rico, eh bien, les États-Unis se sont toujours présentés comme le champion du bloc de l'Ouest de la lutte contre la colonisation. Il met donc la pression sur ses alliés, sur la France, la Grande-Bretagne, pour que ces pays garantissent l'indépendance de leurs colonies. L'URSS, aussi, bien qu'ayant annexé des pays d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, et auparavant indépendants, ces pays comme la Lituanie, la Lettonie ou une partie de la Pologne, eh bien l'URSS considère que la lutte contre la colonisation est un moyen de détruire le capitalisme et pourra permettre aux pays africains et asiatiques d'accéder au communisme. Et enfin, l'ONU, créée, je le rappelle, en 1945, est une tribune mondiale pour les pays colonisés puisque la charte de l'ONU rappelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est donc à partir de 1947 que tout se joue. De nombreux pays accèdent à l'indépendance en une trentaine d'années. La première phase des décolonisations concerne d'abord l'Asie et se déroule de 1947 à 1955. Le premier pays à se libérer de la domination européenne est l'Inde, grâce notamment au mouvement non violent initié par Gandhi et Nehru. Et ce pays se divise rapidement en deux avec la naissance du Pakistan. Cette lutte de décolonisation est cependant moins violente que celle des Indonésiens, qui, elle, aboutit en 1949, et celle, surtout, de l'Indochine, qui, après la guerre qui l'oppose à son ancien colonisateur, la France, voit la naissance du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954. La période suivante, qui court de 1956 à 1966, est caractérisée par l'indépendance d'un grand nombre de pays africains, cette fois. En ce qui concerne les anciennes colonies britanniques, les décolonisations se passent plutôt pacifiquement à partir de 1960. Ce sont des pays comme le Nigeria, le Sierra Leone, le Kenya ou la Tanzanie qui obtiennent leur indépendance pendant cette décennie. Pour ce qui est des colonies françaises, le constat est un peu différent. Le Maroc et la Tunisie sont indépendants en 1956, puis c'est au tour des pays d'Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Mali, le Niger ou encore la Côte d'Ivoire en 1960. Il n'y a finalement que les Comores et Djibouti pour lesquels il faut attendre 1975 et 1977. En revanche, la guerre de décolonisation la plus violente de la période a eu lieu en Algérie entre 1954 et 1962. À cette date, 1962, à la suite des accords d'Évian, l'Algérie n'est officiellement plus un département français. La dernière période, elle, est marquée par les indépendances des pays sous domination espagnole et portugaise. De la fin des années 60 aux années 70, ce sont notamment l'Angola et le Mozambique qui sont officiellement plus des colonies européennes à la suite de conflits très violents. Quelques pays des Caraïbes, du Pacifique et d'Asie, comme les confitis d'empires déclinants, obtiennent eux aussi leur indépendance dans ces années-là. Il s'agit, enfin, de faire une distinction dans la manière dont se sont déroulées les décolonisations. Nous l'avons vu, les indépendances n'ont pas été obtenues ni au même rythme, puisqu'on distingue 3 phases, mais surtout ni avec le même degré de violence. Si, dans la plupart des cas, à force de pression politique et économique et de négociations, la plupart des pays ont pu abandonner leur statut de colonie de manière plutôt pacifique, dans quelques pays, l'indépendance a été gagnée au terme de conflits parfois très sanglants. En Indonésie,
nous l'avons vu contre les Pays-Bas, une violente lutte a eu lieu, à l'initiative notamment du leader indonésien Sukarno, qui s'est achevée en 1949. Dans les anciennes colonies anglaises, c'est le cas du Kenya, entre 1952 et 1959. Et ce sont bien des exemples à retenir pour ce qui nous concerne, dans le cas français, les guerres d'Indochine, menées du côté vietnamien par Ho Chi Minh, et surtout la guerre d'Algérie. Les guerres des colonies portugaises, plus tardives, n'en ont pas été moins violentes en Angola et au Mozambique. La Namibie, enfin, est un cas un peu particulier puisque ce n'était pas une colonie directement européenne, mais sud-africaine. Pour conclure, en 30 ans, les pays d'Afrique et d'Asie, anciennes colonies européennes, obtiennent leur indépendance. Le rythme est différent selon les régions, selon les pays européens concernés, selon les logiques locales. Des guerres très violentes ont pu éclater lorsque les revendications des populations locales se sont heurtées aux intérêts politiques et économiques des Européens. Malgré ces logiques de décolonisation, d'anciennes colonies ne sont pas devenues indépendantes. Elles ont été intégrées aux pays colonisateurs. On peut par exemple penser à la Guadeloupe pour la France et aux autres départements et régions d'outre-mer, ou aux îles Malouines, dit aussi îles Falkland, pour la Grande-Bretagne.